Chers auditeurs, dans ce nouvel épisode, nous allons parler de la fiabilité des chiffres dans les PME et de la manière de rétablir l'alignement entre les chiffres, les sources et les méthodes de calcul, afin de prendre des décisions claires. Dans les petites structures, des écarts entre le chiffre d'affaires, les marges et la trésorerie ne sont pas seulement des détails techniques. Ils cachent un mode de pilotage insuffisant et fragilisent la crédibilité vis-à-vis des partenaires et des repreneurs. Notre conviction est simple. La fiabilité naît d'un cadre simple, écrit et partagé. Au cœur de la problématique, 4 axes reviennent. Étape 1, identifier les chiffres clés qui posent problème. Limiter à 3 ou 4 indicateurs réellement critiques, comme le CA, la marge et la trésorerie. Étape 2, vérifier les sources. Demander d'où vient chaque chiffre et qui l'alimente, car des données circulent souvent dans plusieurs fichiers ou systèmes non synchronisés. Étape 3, comprendre comment le chiffre est calculé. Clarifier les définitions et les formules, par exemple marge brute, marge commerciale ou marge par client, et les écrire clairement. Étape 4, choisir un référentiel unique et le faire adopter par l'ensemble des équipes. Toute discussion interne doit s'appuyer sur ce référentiel pour éviter les interprétations divergentes. Ensuite, nous passons aux erreurs fréquentes. Aucune organisation n'est parfaite, mais certaines pratiques aggravent les écarts. Avoir plusieurs versions d'un même fichier, multiplier les sources sans harmonisation, demander trop de détails inutiles, ou modifier un chiffre sans explication et sans traçabilité. Ces écueils, qui paraissent anodins, peuvent détruire la confiance des décideurs lors d'un rendez-vous crucial. Nous abordons aussi les bonnes pratiques. Écrire les définitions des indicateurs, centraliser vos données et mettre en place un mini rituel de contrôle mensuel. En pratique simple, cela signifie vérifier 3 questions. Gagnons-nous de l'argent? Disposons-nous des ressources pour financer la croissance? Sommes-nous orientés dans la bonne direction? En complément, travailler avec un DAF externalisé ou une assistante financière peut aider à structurer, analyser et alerter sur les dérives sans alourdir la charge des équipes. Enfin, avant de boucler l'épisode, retenez ceci. Transformer les chiffres en décisions, ce n'est pas une contrainte administrative. C'est donner à l'entreprise les bases d'un pilotage fluide et durable. Pour celles et ceux qui souhaitent aller plus loin, retrouvez nos guides pratiques sur la fiabilité des chiffres et contactez Scale to Sell pour un accompagnement adapté à votre phase de croissance ou de transmission. N'oubliez pas de vous abonner et de partager cet épisode avec vos pairs pour nourrir la réflexion collective.